On adore, on adore. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à vous, chez vous. Bienvenue dans Guichet Fermé. Le rendez-vous hebdomadaire, maintenant c'est ancré, c'est votre rendez-vous. Je tenais personnellement d'ailleurs à vous remercier d'être de plus en plus nombreux à nous accueillir chez vous. Et laissez-moi vous dire, vous êtes chez vous, mais il n'y a pas que vous. Je tiens aussi à remercier ce chaleureux public qui nous accompagne chaque semaine, qui nous donne une énergie folle. Nous sommes le 29 mars, c'est déjà la 11e émission de Guichet Fermé, où nous recevons et célébrons chaque semaine les talents béninois et internationaux. Mais vous connaissez mon amour pour le Bénin, donc le Bénin first, clairement. Aujourd'hui, dans Guichet Fermé, nous avons le plaisir d'accueillir une chanteuse béninoise. Elle est assez originale, j'ai appris à la découvrir. Elle bouscule la scène, elle a un flow. On peut croire qu'elle est rappeuse, qu'elle est chanteuse, qu'elle est slimeuse. En tout cas, j'ai juste envie de dire qu'elle est unique et passionnée. Elle s'impose comme l'une des voix féminines de la musique béninoise et africaine. Préparez-vous à découvrir son univers à travers cette émission. On va vous embarquer dans l'univers de cette chanteuse. Chers tous, merci de m'aider à accueillir comme il se doit Fatih, s'il vous plaît. Fatih, oui. Je ne suis pas la seule à t'admirer, à aimer le travail que tu fais. Merci. Bonsoir Fatih. Bonsoir. Bonsoir, cher public. Yeah. C'est chaud, hein? Ils sont chauds. Non, ils sont chauds. Ils donnent envie de vivre. Ils sont beaux en plus. Oui, franchement, avec les couleurs. Bonsoir encore. Ne changez rien, on a aimé. Fatih, oui. On est tellement fiers de te recevoir sur ce plateau. Merci. Ça n'a pas été facile à organiser, mais tu as réussi à nous mettre dans ton agenda. J'ai juste envie de te dire merci. Je suis contente, on va passer 1 heure ensemble. Ouais. 1 heure magnifique, mais, pleine de bonnes choses. Tu vas de tout joie nous dire. partagée. Et n'oublie pas, hein, on est à guichet fermé. On est entre nous. Relax. D'accord. Merci. Relax. Tu nous caches rien. Non. Tu nous dis tout. Tout. Avant, pendant et après. Absolument tout. Merci beaucoup. et laissez-moi vous dire, chers invités, délicatement posés dans votre canapé, Fatih n'est pas seule. Vous savez que dans cette émission, on embarque toujours 2 talents béninois dans des univers dans lesquels ils excellent. Et à tes côtés, ma chère Fatih, un artiste qui nous éblouit par son talent, qui nous éblouit par sa créativité. C'est un artiste plasticien, en véritable maître dans l'art de la métamorphose visuelle. Il ne cesse de repousser les limites de l'imagination. Son travail est une fusion parfaite entre tradition et modernité. Il partage la culture du Bénin avec excellence comme j'aime. Un grand frère dont je suis fière et dont j'admire surtout le parcours. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir comme il se doit Charlie d'Almeida, s'il vous plaît. Fofo, comme j'ai l'habitude de t'appeler comme ça en dehors de guichet fermé. Mais quand on est à guichet fermé, on est quand même entre nous. Donc je vais continuer à t'appeler avec le respect de droit d'aînesse. Comment vas-tu? Je vais bien, Brigitte. Je suis tellement contente. Et honorée, pas que contente, honorée et fière de t'accueillir sur ce plateau aujourd'hui. Comment ça va? Je vais bien, content aussi d'être là ce soir. Et avec ce beau monde que j'apprécie beaucoup, avec beaucoup de, comme disait Fatih, moi j'aime les couleurs, beaucoup d'habits très colorés et bien, qui nous donnent la pêche. Le Bénin brille, hein. Voilà. C'est beau à voir, c'est super. Merci beaucoup. Mes chers invités, vous savez que cette aventure, je ne la mène pas seule. Cette aventure, j'ai à ma gauche et à ma droite 2 éléments non négociables que je vous représente, mais je sais que vous les connaissez déjà. Edwige Clouche, la belle. Allez, bonsoir Brigitte, bonsoir à notre charmant public.
Elle a dit, hein, c'est devenu un rituel. Donc, on se retrouve tous les samedis à partir de 21h pour faire la fête. Et c'est désormais incontournable. Un Nous sommes rendez-vous à incontournable. guichet Fermé. Et Edwige, à tes côtés, Yeah. il y a notre protecteur. Il prend Ouais. tellement bien soin de nous qu'on doit lui faire aussi une présentation digne de ce nom. Un homme à la parole fine, un homme toujours élégant. Je dandine. Bon, en plus, c'est vrai. Hein, En plus, c'est vrai, parce que Je hors dors. caméra, il prend tellement soin de nous. Eh oui. Je tiens Je à vous dandine. représenter, mais je sais que vous le connaissez déjà, mon chroniqueur, chéri Charles Andy, s'il vous plaît. Mon Dieu. Mon Dieu, vivement que je ne change pas de couleur avant la fin de l'émission, mais bon. En tout cas, merci beaucoup pour ce magnifique accueil, Brigitte. Merci à toi aussi, chère Edwige. Merci. Clin d'œil à vous, chers invités. Et puis, je ne manquerai jamais de saluer mes amis sur le plateau, le public chaud. Et vous qui êtes de l'autre côté, vous qui êtes vautrés chez vous, feutrés, un samedi soir, c'est toujours agréable d'avoir chez soi, sur son écran, guichet. Fermé. Je le rappelle, nous sommes le 29 mars. C'est la dernière émission de ce mois consacrée à la lutte pour les droits de la femme. Vous savez que ce sujet me tient personnellement à cœur. Vous connaissez mon amour pour la place de la femme au Bénin. Et le Bénin valorise sa femme. Le Bénin est fier de sa femme, cette femme battante et combattante. On parle du mois de la femme, mais la femme se célèbre du 1er janvier au 31 décembre. Pardonnez-moi, mais j'aime à le rappeler. Très bien. Ah, bisous. Bravo. Super. En tout cas, Charlie, j'en profite parce qu'on parle de la femme, mais j'attaque l'homme. Quelle est la place de la femme dans l'écosystème de l'art plastique au Bénin, s'il te plaît? Merci Brigitte. La place de la femme, elle est présente. Nous, dans tous nos projets, on essaie de privilégier les femmes. On doit les encourager. Et donc, dans mon domaine, c'est vrai, il y en a très peu, mais on se bat tous les jours à les valoriser, à leur faire confiance. Merci. Et en plus, je vais en profiter pour rebondir sur un clip qu'on va visionner tout de suite de Fatih, dans lequel elle exprime très bien la place de la femme à Rovi, dans lequel elle assume cette place, elle affirme cette place, cette femme-là, cette femme des temps modernes. Visionnons ensemble le clip de Fatih à Rovi, s'il vous plaît. Fatih, tu nous fais voyager à travers des couleurs, à travers ta vision, à travers de la mode, parce que on peut capter à travers les images que tu es très sensible à la mode. Et j'adore comment tu le portes, comment tu le véhicules. De quoi parle ce titre? Que signifient ces tableaux que nous voyons derrière toi? Parce que vous, les artistes, des fois, il y a des messages que vous passez codés. Subliminaux. Mais nous sommes à guichet fermé, donc faut décoder. Merci. Arovi, qui est un mot en fond, veut dire princesse, enfant du roi. Et ici, je peins le tableau de la princesse qui fait confiance forcément au pouvoir de son papa, le roi. Donc, cette princesse-là, quoi qu'elle tienne toutes les richesses de son père, ne manque pas de tomber. Donc, elle dit que même quand elle tombe, et que c'est peut-être à cause des vicissitudes de la vie, elle garde confiance en l'amour que son papa a pour elle. Donc, à Rovi, je compte sur mon père et voilà, j'ai la force d'aller de l'avant.
J'aime beaucoup ce message parce que j'aime à dire, moi j'ai une petite fille de 12 ans, j'aime à dire qu'une fille qui est aimée par son père, Oui. qui est choyée par son père, c'est une fille dont la vision, c'est Ouais. une fille dont la posture est déjà bien ancrée, c'est une fille dont les bases sont déjà inébranlables établies. en fait. Oui. Tu es d'accord avec moi? Je suis absolument d'accord. D'ailleurs, je voulais dire merci et bravo à Monsieur d'Almeida qui a compris que pour faire l'équilibre et pour faire grandir davantage les femmes dans notre société, Il valorise on énormément a la femme. besoin des hommes qui nous font confiance. Bien sûr. Donc merci. Merci vraiment de nous porter, de nous faire briller, de nous faire rayonner. Merci. J'aime trop ça. Merci à vous. Place à Edwige qui nous emmène dans le Pass Culture où elle nous donne tous les bons plans de ce qui se passe dans le Bénin, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Edwige, place à toi. On y va. Alors, Brigitte, Charlie, Fatih, Charles. L'Assemblée, Charles, voilà. présent. Chers invités, chers publics, et vous, amis téléspectateurs, je vous emmène à Abomey. Abomey, ville touristique, ville musée, ville patrimoine mondial de l'UNESCO. Et je vous emmène au palais du roi de Sa Majesté Dada Dewenode Benzi Wegbadja. Et là, c'est pour la semaine culturelle béninoise qui a commencé d'ailleurs le 28 mars et qui prend fin le 3 avril prochain. Il y aura des artisans, des artistes, des chercheurs et des passionnés de culture pour célébrer l'héritage béninois et promouvoir le dialogue interculturel. Quels sont les points forts de cette édition? Il y aura des performances de danse, théâtre, musique, arts plastiques et art oratoire. Atelier petit clin d'œil à interactif. Charlie. Exactement. Atelier interactif et conférences sur le patrimoine culturel du Bénin et le tourisme également. Il y aura des expositions artisanales et culinaires reflétant l'authenticité du Bénin. Donc, prenez le rendez-vous. C'est jusqu'au 3 avril prochain à Abomey, à Djimé, et puis à Houli. Je crois que je prononce bien. Hein. Très bien. N'est-ce pas? D'accord, voilà. J'aurais Donc là, pas fait mieux. Oh là là. Non, c'est le premier plan que je vous proposais. Et autre chose, nous sommes à présent à Abomey-Calavi. On était à Abomey, donc on est à Abomey-Kandofi. C'est comme ça. C'est bien cela. Monsieur l'historien. Oh oui, je valide. Ok, je peux y aller. Oui, allez, D'accord. continue. Alors, à Abomey-Calavi, je vous parlerai de l'exposition Patrimoine 2.0 qui se tient donc à l'université d'Abomey-Calavi. Ça a commencé aussi le 26 mars et prend fin le 4 avril 2025, créé par de jeunes étudiants pour aborder les enjeux de la préservation et de la valorisation du patrimoine béninois à l'ère de la digitalisation. J'aime bien ce mix-là entre ces deux éléments. Cette initiative a notamment le soutien de l'Agence de développement des arts et de la culture et présente des œuvres physiques et numériques telles que la peinture, les vidéos, applications et objets en réalité augmentée. L'exposition fait également appel à une vingtaine de partenaires locaux, dont les institutions et des start-up engagées dans la conservation du patrimoine. L'exposition est installée dans le jardin botanique de l'UAC, transformé en un musée digital. C'est bien nouveau ça, hein? Musée digital où la nature et la culture se rencontrent pour sensibiliser à la médiation numérique dans la conservation du patrimoine. Après l'effort, vous êtes d'accord avec moi? Le réconfort. Et c'est pour cela d'ailleurs que je vous emmène, on est à Cotonou maintenant, on est à Cotonou, sur l'esplanade du Palais des Congrès de Cotonou pour la 6e édition du Eat and Drink. Donc, comme le dit son nom, Eat and Drink, ça veut dire qu'il y aura de la bonne bouffe, bon breuvage, bonne ambiance. Et ça, c'est pour quand ça? Je suis pressé. C'est du 1er au 6 avril. Edwige, C'est du 1er au 6 quand avril. on parle de oui. food and drink, il s'est réveillé. Ah oui, Ouais, bien sûr. c'est Good people, good vibe, good, tout ce qu'il y a de good. Donc, Good mood aussi. Hein. Exactly. Du 1er au 6 avril 2025, donc sur l'esplanade du Palais des Congrès de Cotonou. Et vous savez, pour cette année, cette 6e édition, il y a des nouveautés.
première nouveauté, c'est qu'il y a la Battle des villes. Ce ne sera plus qu'à Cotonou, le Eat and Drink sera également à Parakou. Donc, on va voir quelle ville fait beaucoup plus le show en matière de, voilà, bonne ambiance, art culinaire et tout et tout. C'est pas fini. Les enfants font partie également du game. Les enfants font partie du game. Donc, on a un petit village des enfants où les enfants peuvent venir s'amuser, accompagner des enfants, des parents ou non, mais passer quand même du bon temps. Donc, ne manquez pas ce rendez-vous. C'est du 1er au 6 avril 2025. Et voilà, ce sera tout pour le Pass Culture de ce jour. Edwige, merci beaucoup. Comme à ton habitude, tu nous as concocté un Pass Culture toujours aussi surprenant et enrichissant. Moi, mon agenda se remplit semaine par semaine. J'espère que vous aussi, chez vous, ne loupez rien en tout cas. D'ailleurs, j'en profite, chers téléspectateurs, vous qui nous regardez chez vous, si vous avez des événements, festivals, galeries d'art, expositions, dégustations, whatever you want, contactez Edwige sur l'ensemble de ses plateformes pour lui communiquer la date de l'événement. Et nous serons juste que fiers de relayer le message. Exactement. Considérez que nous sommes votre voix. Qu'est-ce que t'en penses? Exactement. Allez sur Facebook, Edwige Cloutse. Sur LinkedIn, Edwige Cloutse. Instagram, Edwige Cloutse. Edwige Cloutse, Edwige Cloutse. Partout, partout, partout. Voilà. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, en tout cas. Ma chère Edwige, je récupère le Ok, pass. prenez, allez-y. Nickel, merci. Tout de suite, direction les loges VIP, s'il vous plaît. Fatih, Charlie, j'espère que vous passez un bon moment en notre compagnie, car nous, on se régale avec vous. Fatih, Charlie. Lily. Oui, j'ai été un peu slameuse dans une autre vie. J'aime le verbe. Vous savez qu'à l'international, le béninois est connu pour son art oratoire, je tiens à vous le rappeler. Merci. Notre cher Charlie, tu as monté une magnifique galerie à Cotonou qui se nomme la Galerie Charlie. Hein. Tant qu'à faire, j'ai envie de te dire. Merci Brigitte, merci à tous. Cette galerie est née en 2018 et ça a été mûri longtemps quand j'étais même pas encore entré au Bénin. Et l'idée en fait c'est pour, comment je vais dire, c'est pour mémoriser cette enfance. Parce que cet espace que vous voyez a beaucoup de sens. C'était ma garçonnière dans les années 93, avant de partir. Et donc quand je suis rentré, j'avais l'idée d'avoir mon propre espace. J'avais l'idée de me dire, après des décennies de travail, j'ai envie de me poser. J'ai envie d'avoir un cadre où n'importe qui a envie de contempler, de regarder, de venir voir mes œuvres, apprécier peut arriver. Et donc l'idée a été conçue en 2018. Alors on a deux espaces. Il y a un espace couvert qui abrite les sculptures. Il y a un espace non couvert qui abrite les sculptures et un espace couvert qui abrite les peintures parce qu'il faut les mettre à l'abri de la poussière. Et donc, l'idée, en fait, c'est cette enfance-là, qui a été une enfance, je dirais, remplie de hauts et de bas, parce que, vous savez, la vie n'est pas facile. Et, en fait, vous savez, la galerie elle est créée dans le quartier qu'on appelle Zongo. Zongo est un quartier sensible. Quartier populaire. Populaire et sensible, pour ceux qui le savent. Et c'est pour dire, en fait, un enfant qui est né dans un quartier sensible peut réussir. C'est le message qu'il est en train de nous passer. C'est clair et net et précis et c'est factuel. C'est-à-dire qu'on peut venir de ces quartiers dits sensibles. Et devenir grande personnalité demain. Tu nous le prouves aujourd'hui et j'adore ce message d'espoir que tu pousses à notre jeunesse et même à travers l'art, des carrefours souvent dans lesquels on ne nous attend pas. Exact. Donc voilà un peu ça. Aujourd'hui, cette galerie, elle est devenue un espace public.
L'entrée est gratuite. Elle est ouverte tous les jours. Elle est ouverte du lundi au samedi de 9h à 19h. En accès libre. Accès libre. Gratuit. Gratuit. Donc, Gratuit. enfants, parents, école, c'est Groupes une sociaux. invitation. Continuons à nous cultiver. Continuons de nous rapprocher de nos artistes. Surtout des artistes qui exposent à l'international. On n'a pas besoin d'aller les voir là-bas. Ils sont déjà chez nous. Ils sont à domicile. Entrez et prenez. C'est tout ce que j'ai envie de leur dire. Tu n'es pas d'accord? Je suis d'accord, Brigitte. Merci, Charlie. Voilà. Mais en attendant, j'ai quand même envie qu'on aille voir ensemble l'exposition de Charlie, les souvenirs de ma bouche. Ma bouche. De retour du visionnage de cette exposition, Charlie, comme à ton habitude, tu nous as laissé sans voix, mais j'aimerais demander à Fatih, qu'est-ce que tu en as pensé? Qu'est-ce que tes yeux expriment quand tu vois l'exposition de Charlie? Je suis curieuse. Et tout à l'heure, je lui soufflais à l'oreille. J'ai dit, c'est un travail à base de fer. Il me répondait oui. J'ai dit, c'est quoi ta source d'inspiration? Il a dit, je te dirai tout à l'heure. Donc, je suis pressée de Charlie, Alors, dites-vous tout maintenant, n'oubliez pas, nous sommes à guichet fermé. Considérez, n'est-ce le pas les dirai. amis, que nous Ah sommes oui, entre nous, entre nous. à guichet fermé. Fermé. Moi, je le dirai. On y reste d'ailleurs entre nous, hein, Brigitte et Charlie. C'est important. Elle a fait ce constat que tu utilises à bon escient, à satiété, du métal, le fer. Pourquoi cet attachement au métal? Mon attachement avec la ferraille date de quand j'avais 11 ans. Je vais être rapide. Ma mère est d'Abomey. Et j'allais en vacances chez ma grand-mère maternelle dans un village qu'on appelle Mbegakon. J'ai de très bons souvenirs de ce Mbega, village. ouais. Et le jeune frère à ma mère, le seul garçon d'ailleurs de la famille, était un meunier. Il écrasait les maïs dans le village. Et moi, un enfant qui vient de la ville, le matin, je me lève, je me promène dans le village et je m'aperçois que derrière le portail, il y avait un tas de ferraille. Très bien. Je ne savais pas ce que c'était. Et je lui ai posé la question, oncle, c'est quoi ça? Et il m'explique de façon, je vais dire, il a commencé par m'expliquer que, est-ce que je sais ce qu'on appelle la ferraille Gampo? Je dis oui. Il me dit que dans leur tradition, font que quand un ouvrier travaille la ferraille ou travaille le feu, il a l'obligation de faire recours à la divinité qui s'appelle la divinité Ogu, qui nous protège de toute blessure éventuelle. Et qu'en revanche, cette divinité, qu'est-ce qu'on lui donne? On lui fait on fait de la farine avec de l'huile rouge et qu'on asperge dessus. Mais moi, quand j'observe le tas de ferraille, en fait, a subi les intempéries, la pluie, le soleil, et ça a créé une texture, je dirais, marron. Rouille, Rouille. pour être précis. Et cette texture est restée dans ma mémoire. Ça t'a parlé. Ça m'a parlé. Et quelques années plus tard, quand mon art a évolué, je suis arrivé à un niveau, je me dis, j'ai travaillé longtemps le bois, où cette idée de cette texture, je ne le retrouvais pas dans le bois. J'ai travaillé le bois 7 ans. Et du coup, j'ai commencé par, j'ai eu le culot d'aller vers la ferraille, la petite ferraille du quartier. Après, je suis allé loin dans les villages, recueilli de la ferraille. À l'époque, la ferraille était encore facilement récupérable. Aujourd'hui, c'est elle coûte cher. compliqué. Élevé. On l'achète au kilo maintenant. Exactement. Donc, quand j'ai commencé la sculpture métallique, l'idée qui était en moi, j'ai transcrit cette idée-là. Et ce qui fait que dans mes textures, dans mes ponçages, je recherche toujours et je me suis aperçu que c'est là où je retrouvais mon équilibre. Très bien. Cette vibration que j'avais pas. Et petit à petit, alors j'ai réellement embrassé la ferraille. Ça me fait 13-14 ans. Donc aujourd'hui,
Aujourd'hui, je peux plus m'en séparer. C'est ma matière de prédilection. Wow. Ça m'inspire. Je suis dedans à fond. Et On le ressent. Merci Charles-Andy pour cette question pertinente qui nous a taraudé l'esprit. Donc merci pour cette réponse assez franche parce que tu as su retourner à la base. Tu nous as parlé de ta Retour aux sources, grand-mère, hein, retour aux sources. Tu nous as parlé de ton village. Merci pour ces confidences. Et ça permet aussi à notre cher public de mieux apprendre à te connaître. Donc Charlie, merci pour cette authenticité. Ne change rien. C'est la promesse que tu m'as faite. t'inquiète. Fatih, les œuvres de Charlie, parce que on a pu voir dans tes précédents clips ton amour pour les œuvres. C'est vrai que je suis curieuse du travail qu'il fait, mais en même temps, j'ai la réponse à mon objectif de vie, c'est rester moi-même. Ne rien faire, ne rien présenter à mon public sans qu'il n'y ait une partie de moi-même dans ce que je donne comme L'authenticité. message. Oui. Et donc, il vient de nous dire tout de suite, c'est parti de son enfance, qui a laissé de beaux souvenirs et qu'il transmet. Et forcément, quand on regarde, on dit, mais c'est quoi tout ça? C'est beau. C'est beau, il y a des couleurs, il y a la vibration. Et forcément, on a envie de se rapprocher et ça, c'est ça, le brassage artistique et culturel. Non, mais c'est Bravo. fort. Et donc, moi, j'ai envie de tout de suite rebondir. Charlie, comment on fait pour avoir tes œuvres dans les clips de Fatih? Ah oui. Guichet fermé, hein. Guichet fermé. On est entre nous, hein, les amis. Hein. Rien ne va sortir de Non, nous. je me positionne très bien et j'écoute la réponse. La position. Tu vois cette posture de femme d'affaires, femme capable, femme assume. béninoise. Oui. C'est pas difficile d'acquérir mon œuvre. Quand on Regardez-moi aime, l'humilité de l'homme. quand on aime, je dis même un simple étudiant qui veut acquérir l'une de mes œuvres, il s'approche de moi, on discute. Moi, dès l'instant que Le fond est bon. le fond est bon, l'approche est bien, on trouve toujours un terrain d'entente. Le Donc, jour où ça se fait, Edwige, je dois aller dans vos coulisses Accès privé. d'accès privé. Voilà. On est prioritaire, hein, je note. Hein. pas de souci. Ok, je c'est prends. super. En tout cas, Associez-nous. j'aime ce featuring, c'est excellent. Mais là, maintenant, j'ai quand même envie qu'on aille voir ensemble un clip de Fatih, Blagada, Massou Rondo. Est-ce que j'ai bien dit? Très bien. Oh, merci. On visionne ensemble. Là. Conscient que Dieu veille sur mes retours et mes départs. Même les bras croisés, c'est lui qui mène tous mes combats. Le vent bat si fort, mais moi je ne tremble pas. C'est ouais non, mami non no hokoa. Fibi nini chema c'est tototo. Mendo, mendo, mendo. C'est ouais ou mendo, mendo, mendo. Blagada Massoudo. Mendo, mendo, mendo. C'est ouais ou. Fatih, tu nous emmènes toujours à travers tes clips. Ce sont pas de simples clips, ce sont des voyages entre la modernité et la tradition. On constate à travers tes clips que tu dévoiles aussi ta fragilité sous tes apparences assez femme forte. C'est ce que j'ai aimé, en fait, c'est l'un de mes clips, pardonnez-moi, mais je tiens à le dire, c'est l'un de mes clips préférés parce que tu te dévoiles. Et j'aime comme la femme forte béninoise baisse aussi les armes et dit aussi que c'est une femme fragile. Et tu l'as fait. Je suis peut-être forte grâce à ma fragilité. Ouais. Tu es honnête, hein, bien j'aime Oui, ça. oui, oui. À genoux, je dis, je reconnais que je n'ai plus de force. Et quand je me relève, je suis forte. Et c'est là où est toute ta force. Hein. Oui. Ne l'oublions pas. Hein. Non, non, non. Reconnaître. Je reconnais que là, tout de suite, je suis faible. Et il y a un adage qui dit que quand tu reconnais que tu es malade de quelque chose, c'est déjà un pas vers la guérison. Vers la guérison. Donc, je reconnais tout de suite que je n'ai plus de force. Et quand je me lève, je fais, ça va, Ça repart. ça va. Non, non, c'est top. C'est top parce que tu es honnête avec toi-même. Et il faut dire, hein, cette chanson a été reprise par beaucoup d'internautes, surtout sur TikTok. Il y a eu des challenges sur cette chanson. Carrément. J'en ai fait également, j'en ai Oui. fait deux ou trois, Ouais, je ouais. crois. À moi alors, il ne Ah. reste plus que moi. Ah bah oui, on va le faire juste après. Hein. On va le faire, Fatih. Je alors, promets. Tout de suite, ouais. 2019, on a eu droit à Toute une vie. Oui. C'était ton premier album. Et depuis, c'est vrai, tu as enchaîné des singles, mais à quand le prochain album? J'évolue en single. Ouais. Premièrement parce que je suis en autoproduction.
d'accord? Et j'aime prendre pardon, mon temps. Ok. Mon temps de peaufiner mon art, de donner une identité à ce que je veux donner voilà, À ton au travail, public. voilà, au travail que je suis en train de faire au public, justement parce que le public béninois, il est Exigeant. méticuleux. Il est méticuleux, donc faut pas sortir pour sortir. Ouais. Et pour ne pas à trop se taire, on se fait oublier. Donc voilà, je sors de temps en temps des singles. C'est vrai, l'album n'est pas encore là, mais on est ensemble. Fatih, L'album c'est- n'est pas encore là. C'est pas une fin en soi. À chacun, en réalité, j'ai envie de vous dire, à chacun sa stratégie. Ouais. C'est celle que tu as choisie, Ouais. la stratégie de l'authenticité et non pas de la quantité, mais de la qualité. Qualité. Et Merci. nous, on l'approuve, ne change rien. Merci. On sera toujours au rendez-vous, derrière toi, à tes côtés, pour ces lancements sur guichet fermé. Et Merci. parlant, Brigitte, justement de qualité, Dieu seul sait que tes clips, ils sont, pardonne-moi, waouh. Merci. T'en fais de très, très, très beaux. Merci. Mais moi, je voudrais m'intéresser à cet album-là à venir, le deuxième que tu prépares. Oui. Est-ce que on aura, par exemple, des collaborations sur des featuring, comme on dit, sur des titres qui séjournent là actuellement, par exemple, sur certains disques durs de studio? Il y a des informations que j'aime pas divulguer parce que j'aime pas décevoir. Je veux pas dire pour ne pas faire après. C'est une vraie femme de parole. Charles Andy, respectons son silence. Fatih, Merci. tout vient à point qui sait attendre. On sera patient. Et tu sais quoi, Charlie? Tu sais jusqu'où va l'audace de cette femme? Elle a osé, mes amis chez vous, mes amis ici, elle a osé faire la reprise d'un titre de Jonas Pedro. Vous connaissez? Chantez avec moi. Allez. Bon, voilà. C'est la jeunesse. C'est la jeunesse. Ils sont pas attendus. On regarde tout de suite le clip de la reprise de Fatih, s'il vous plaît. Elle a osé. Elle a osé reprendre ce titre. Je vous dis que c'est une femme puissante à l'intérieur et puissante à l'extérieur. On peut le voir comment elle habite ce plateau. Fatih, merci. Mais on a un ancien, parce que voilà, c'est notre faux-faux à tous sur le plateau. J'ai envie d'entendre de sa bouche. Qu'est-ce que tu as pensé de son audace de la reprise de Von Von, s'il te plaît, Charlie? Ben, j'allais lui poser la question. Cette chanson, Fatih, on ne demande pas l'âge d'une femme. Mais quand je vois sa génération, je me dis, mais À quel moment? à quel moment? À quel moment? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que Jonas Pedro, c'est quand même une génération Absolument. que Charles. Absolument. Nous, on n'était pas Voilà. nés. Edwige, nous, on n'était pas nés. Et donc, Charlie. je me dis bravo, parce Charlie, qu'elle est nous, on curieuse. n'était pas nés. Je sais. Nous, les moins de 20 ans, Donc, elle a une curiosité. Absolument. Et, Inouï, mais franchement. Bravo. Merci. Franchement, bravo. Franchement. non, mais c'est super, Charles. Bravo. Fatih, qu'est-ce qui t'a motivé à faire cette reprise et à la faire dignement? Parce que je pense que d'où ils sont, quand ils le verront, ils en seront que fiers. Qu'est-ce qui t'a inspiré? J'avoue que je suis très vintage dans super. mes habitudes. Et puis, c'est au bout de l'ancienne corde Que l'on tisse la qu'on nouvelle. tisse la nouvelle. Mm. J'aime et je respecte énormément la musique des personnes comme Jonas Pedro, Qui ont comme vécu. comme Sagboran Danielou, comme Toron Stan. C'est des personnes que j'écoutais sans savoir
que je serais artiste un jour dans ma petite enfance en Côte d'Ivoire. C'est pour ça que je remercie mes parents pour m'avoir inculqué ça sans savoir le chemin par lequel j'allais passer. Donc, Vonvon qui voulait exprimer une sorte de transition entre ce qu'il dit et puis toujours la valorisation de la femme. Vonvon, c'est vrai, c'est la peur, mais ici, je veux parler d'honneur. Approchez-vous de la femme avec honneur. Approchez-vous d'elle avec respect. Mais regarde la posture que tu prends même quand elle le dit. Est-ce que vous voyez comment elle le vit? Non. Charisma. Pardonnez-moi, On fais aime. exprès. Ne change rien. Non, mais c'est profond, Non, mais c'est ça t'habite, intrinsèque. ça nous habite C'est bien, et on c'est- aime en c'est- fait. c'est Ne ça. change absolument rien. Merci. Alors, cette semaine, Charles Andy va nous emmener découvrir ou redécouvrir une ville du Bénin dans la chronique Scène du Bénin. Charles Andy, Eh oui, toi qui sais nous Brigitte. surprendre chaque semaine, toi qui sais nous emmener apprécier nos différentes villes riches, où nous emmènes-tu cette semaine? Bah, écoutez, c'est avec beaucoup de plaisir que je vais vous emmener loin de Cotonou à nouveau. Et pour ce week-end, nous allons partir à Savalou. Vous savez, Savalou, c'est l'une des communes du département des Collines. C'est une ville qui a appris à se forger une merveilleuse réputation à partir de son gari. On vous parlera du gari J'adore ça. sorhoui. D'accord, le sorhoui. Le gari fin, le gari caviar. Le gari Croustillant. caviar, merci, bravo pour tous les noms que vous lui donnez. Mais au-delà donc de cette renommée, il y a autre chose également qui fait la réputation de Savalou, c'est la fête de l'Igname. Ben alors, je ne vais pas vous en dire davantage, je vais plutôt vous convier à venir avec moi, aller sortir un peu de chez vous et bam, direction Savalou. Dans le centre verdoyant du Bénin, une cité royale rayonne d'histoire et de culture. Savalou-la-Belle, terre de guerriers, fière capitale du royaume des Maris. Son peuple, digne et hospitalier, perpétue ses rites ancestraux avec fierté. Chaque année, lors de la célèbre fête des Ignames, la ville s'illumine pour honorer la terre nourricière et ses esprits protecteurs. Sur cette terre des Maris, chaque enfant porte en lui le palais royal comme premier repère. Majestueux et chargé d'histoire, il se dresse comme un symbole de l'identité et des racines profondes du peuple Mari. C'est ici que Paterne Tchaou, journaliste culturel et fils de la région, vient puiser son inspiration. Descendant du deuxième roi de Savalou, il souhaite transmettre au monde et aux générations futures, à travers un ouvrage, toute la richesse culturelle et historique de sa terre natale. Pour lui, le palais royal est bien plus qu'un monument. C'est un lieu vivant où les récits des ancêtres façonnent l'identité et les valeurs des hommes et des femmes de la région. Le palais royal de Savalou représente pour tout prince le lieu où il vient se ressourcer. Quand je prends le cas par exemple de cette statue que vous voyez avec un piroguier, c'est une représentation symbolique qui marque le point de départ des Dovinu, des enfants défilés comme on le dit en traduction. Et de ce côté, vous avez le héron qui est l'oiseau totem donc des Bétors. Parce qu'après les Dovines, il y a eu la suite. On est devenu notre grand-père dans la série de migrations de leur vie. Après, on est devenu Bétors, des chasseurs. Savalou se distingue également par son identité culinaire riche et unique. Au cœur de cette tradition gastronomique se trouve le gari sorhoui, une semoule de manioc qui occupe une place prépondérante dans l'alimentation locale. L'activité de transformation du manioc en gari est principalement portée par les femmes. Et pour saluer leur contribution à l'économie locale et préserver ce savoir-faire ancestral, un monument a été érigé en leur hommage.
Et vous voyez, la femme qui est représentée ici en statue est avec donc ses instruments de travail. Vous avez le tamis, vous avez la marmite au feu. Toutes les villes du Bénin peuvent faire du gari, mais le gari sorti est un élément essentiel, identitaire de Savalou. Savalou ne se raconte pas seulement à travers son palais et ses traditions culinaires. Elle vibre aussi au rythme de sa musique, véritable expression de l'âme de son peuple. Paterne Tchaou a choisi de lui consacrer une place de choix dans son ouvrage. Il entend y célébrer le Tchangoumen, rythme emblématique de la région. Pour mieux s'en imprégner, il assiste régulièrement aux répétitions du groupe de Seromi, l'une des figures incontournables de la scène locale. Chanteuse et héritière du Tchangoumen, elle incarne cette transmission vivante du patrimoine musical de Savalou que Paterne veut immortaliser à travers ses écrits. Ce rythme représente une sorte d'identité culturelle, artistique, musicale, et le lien que ça fait avec la musique zeli, avec la goude, qui est le trait d'union, nous met toujours dans cette relation de fraternité entre la culture fond et la culture mari. Parler de Savalou sans parler du rythme tchangoumen, c'est enlever l'âme même de Savalou. Savalou est une symphonie d'histoire, de traditions et de paysages qui ensemble composent une mélodie envoûtante. Ses spécialités culinaires et l'hospitalité de ses filles et fils promettent un voyage inoubliable. La ville offre à tous ceux qui la découvrent une expérience empreinte de beauté et d'authenticité. Charles-Andy, un grand merci à toi, car chaque semaine, tu nous permets de découvrir ou redécouvrir nos fantastiques régions du Bénin, du nord au sud, de l'est à l'ouest, comme je ne cesserai de le dire. Mais je tiens à remercier les équipes qui t'accompagnent pour la captation de ces belles images. Absolument, et tous les commentaires. Merci à eux. Hein. Si tu me le permets, je vais... Dorcas, Doraba, Marzouk, Bancolé, Sylvain Amoussou et sans oublier notre chargé de production Isiaka. Voilà, Chlorane, voilà. Toutes les équipes. Tous les noms visibles qui font que nous réussissons à être visibles aujourd'hui. Et sachez qu'ils sont très nombreux. Je tiens à les saluer, à les remercier pour le travail formidable qu'ils font. Guichet fermé, c'est une affaire d'équipe. De famille. De famille surtout. Merci pour le petit rappel. De bonne bravo énergie. à tous. Bravo. Grâce à vous aussi. Exactement. Mes invités chéris, Savalou, quand je dis Savalou, qu'est-ce qui résonne là tout de suite comme ça, tout de suite, sans trop réfléchir? Lignampilé. Lignampilé. Ça, c'est Savalou. Lignampilé, accompagné de... Fatih, quelle est ta sauce préférée? Je vais voir si on a les mêmes goûts. La sauce d'arachide. On est d'accord? Ouais. Fofo? Moi, c'est la sauce Tchayo. Tchayo. Ah, chers amis béninois, chez vous, on n'a pas besoin d'aller bien loin. On a tout chez nous. Comme le dit d'ailleurs la chanson de Fatih, Toché. Oui, voilà. Exactement. Ouais. Et je rebondis immédiatement car Edwige nous a préparé des choses assez spéciales où elle nous emmène aujourd'hui à la découverte de l'univers artistique de Monsieur Charlie d'Almeida à travers sa galerie. Donc préparez-vous à être surpris, mais surtout inspiré par ses œuvres qui restent uniques. Il a vraiment une main. Tu es béni. On y va. Eh bien, Brigitte, vous l'avez dit, nous sommes allés en accès privé à l'exposition Les souvenirs de ma bouche de Charlie d'Almeida. Et il était le guide, en fait, lui-même. Vous imaginez un peu? Bon, je ne vais pas vous faire souffrir longtemps. L'accès privé, c'est important de le rappeler à nos invités. Ouais. L'accès privé... Nous vous emmenons là où... Il n'y a que nous qui avons les Exact. clés de l'accès privé. Donc, c'est tous les samedis à 21h dans Guichet Fermé. Evor. Donc voilà, on va suivre un peu cette belle balade-là dans la galerie de Charlie d'Almeida. On y va.
sourire dans ma bouche, tu te rends pas. Alors, blessure, ma bouche, c'est une longue histoire. Ça fait partie de ma réminiscence, l'éducation que m'a fait mère. Avec quand j'étais tout petit. Dans les pièces, il y a des pièces qui sont perforées. C'est des bouches dont les paroles ne tiennent pas. Les paroles se volatilisent. Les boules qui ont une vertu, qui est considérée comme la bouche, qui garde les bonnes paroles. Et le troisième élément, c'est les boules pleines, sans trop. Et ça, c'est le silence. Maman m'a toujours dit, on ne dit pas tout. Et elle avait l'expression de... Elle dit pas tout. Et ça, c'est resté. C'est resté. Et quand j'ai commencé ce travail, j'ai voulu honorer maman. Waouh, ça. magnifique. Alors, il y a d'autres pièces également qu'on découvre ici dans le couloir. Oui. Alors ici, c'est un peu la série des piliers. Ça, les piliers, aucune structure ne tient. C'est, en fait, c'est la fondation. Donc, c'est un peu ces idées d'enfance qui me reviennent et que je transcris à travers ces sculptures. Ça, c'est l'espace qui abrite les peintures. Moi, j'étais un grand danseur de Caleta. Ah, on peut entendre ça à l'accès privé, hein, J'étais un grand danseur de Caleta et la sortie de Caleta annonçait la fin, les fêtes des Vénères. Voilà. Et donc, on avait notre accoutrement, on mettait des raffières à taille, on se couvrait la tête, on mettait des masques avec des gants et on dansait. Et moi, j'étais le danseur. Et j'avais envie de faire revenir ce souvenir-là. Et c'est pour ça que j'ai créé ce personnage. La particularité de la galerie Charlie, c'est qu'on n'y voit que la création de Charlie. De Charlie. Ça a été mon choix. J'assume pour des raisons personnelles. Et je crois que je ne me suis pas trompé. En exposant que mes œuvres, je suis mieux concentré à gérer cet espace. Edwige, Charlie, merci. Edwige, merci de nous avoir emmenés dans... Mais merci beaucoup. Et Charlie, merci de nous avoir ouvert les portes de cette magnifique exposition. D'ailleurs, petite question, à quand la prochaine exposition? Si plaît à Dieu, ça va être le mois de novembre prochain. Très bien. À Cotonou, à la galerie. Okay. À la galerie. On y sera. Ah ben, avec plaisir, je vous inviterai. Merci. Bon, ben, très bien, le rendez-vous est pris. En parlant de coulisses, comme tous les samedis, Charles Andy nous emmène dans les coulisses de... L'histoire, bien sûr. Charles Andy, nous sommes tout oui, il nous emmène à la découverte des 26 trésors royaux. Merci beaucoup Brigitte, merci aux amis téléspectateurs. Les 26 trésors royaux. Alors, je dois d'entrée vous dire qu'avant l'an 2016, eh bien, il y avait très peu d'espoir pour que, eh bien, les 26 trésors royaux regagnent un jour à Abomey leur territoire d'origine. Il faut noter que durant cette année 2021, eh bien, une date va faire tilt dans l'histoire et se retrouver bien évidemment sur le tableau de cette histoire-là. C'est la date du 10 novembre. C'est la date à laquelle, eh bien, les trésors royaux d'Abomey ont fait leur retour chez eux, leur retour à domicile à la maison. Alors, ce 10 novembre 2021, il y a eu une liesse populaire dans Cotonou, dans toutes les grandes villes du pays. Il y a eu de l'émotion également. Les trésors vont faire même l'objet d'une exposition au sein donc du palais de la Marina, nom donné à la présidence de la République bien évidemment. L'expo va s'appeler ainsi Art du Bénin d'hier à aujourd'hui. C'est tout vous dire, s'il vous plaît. Alors le grand public
J'insiste sur le grand parce que vous avez eu quoi? Des célébrités politiques, des arts, vous avez eu le public, des familles, les familles, des groupes sociaux. Brigitte, absolument, venus de partout, de tous les pays. C'était très fort. On fait ce pèlerinage-là, on visitait les objets et on pu découvrir des pièces extraordinaires. Je vais vous en citer quelques-unes. Très rapidement, vous avez les 3 imposantes statues royales des rois Guézo, puis Glélé et Béhanzin. Vous avez eu les 4 portes massives des portes du palais royal d'Abomey, des portes en bois polychrome qui ont été sculptées du temps du roi Glélé par un artiste du nom de Sosa Dédé. D'accord? Le roi Glélé, au passage, c'est le 10e roi de la dynastie là-bas à Abomey. Vous avez eu également les trônes des rois Guézo et Glélé. Vous avez eu des objets comme des autels portatifs, des sacs, des habits d'agodier qu'on a retrouvés, des bâtons de danse qui témoignent de l'âge d'or de l'art plastique là-bas à Abomey. Alors, on est en droit de se poser une seule question. D'où sont partis tous ces trésors-là? Je vous répondrai d'emblée, Abomey. Mais de quelle façon? Les œuvres royales d'Abomey ont été purement et simplement pillées en 1892, à l'occasion donc de la conquête du royaume d'Abomey. Des années plus tard, en 1989 précisément, pour la première fois depuis leur pillage, les œuvres sont revenues entre-temps à Abomey à la faveur d'une exposition. Ces œuvres-là ont été cédées par le musée de l'Homme de France à la ville d'Abomey pour l'exposition. Et dès la fin de l'exposition en 1989, eh bien, elles sont reparties là-bas en Europe. Alors, quelles sont ces démarches-là qui ont permis justement au peuple béninois de recouvrer leurs biens? Il y a eu cette fameuse lettre qui a été missive diplomatique qui a été envoyée par le gouvernement béninois et qui date d'ailleurs du 27 juillet 2016 où le gouvernement a introduit auprès donc du gouvernement français une demande de retour des biens culturels pillés par les troupes du général Alfred Amédée Dodds. Et aujourd'hui, Dieu merci, le Bénin est en possession de ces trésors pour le grand bien de toutes ces familles d'Abomey, mais également, de tout le peuple béninois. Merci pour votre attention. On a pu observer un calme plat sur le plateau. On avalait, on buvait, on respirait tes paroles. Charles-Andy, merci infiniment. Merci. En tout cas, c'est presque fini, mais pas tout à fait. Fatih, si tu as une actualité, c'est maintenant. Si tu as une annonce à faire, c'est now or never. Je pense que je pourrais vous donner la précision les mois à venir. Mais je suis en train de faire mes répétitions pour mes prochains concerts et tout. Donc, avec les dates, je reviendrai peut-être si l'occasion m'est donnée encore. C'est pas peut-être, Fatih. Tu es ici sur le plateau. Tu reviens quand tu veux. À la maison. Merci. Fatih, tu es ici chez toi. D'accord. Tu as une actualité. Le Bénin doit le savoir. Nous sommes la voix du Bénin. Guichet fermé. C'est chez toi, Fatih. Merci. Avec plaisir. En tout cas, on a passé un moment juste excellent. Charlie, Fofo. Moi, je dirais que Dieu nous donne la force de continuer Amen. cette émission. Amen, amen. Elle est très intéressante, très enrichissante, très instructive. Et je vous dis bravo. Merci infiniment. Grand merci. On le fait avec, je suis ravie d'avoir à mes côtés ces deux chroniqueurs avec qui on fait un travail de fond juste extraordinaire. J'en profite pour vous remercier, Edwige, merci. Merci Brigitte. Merci parce que tu es généreuse, tu fais beaucoup de recherches. Charles-Andy, ta voix de l'histoire, merci beaucoup pour ton implication. Je suis fière de présenter cette émission avec vous à mes côtés. Ne changez rien, continuez de nous surprendre, continuez de nous épater, continuez de mettre en lumière le Bénin, continuez de mettre en lumière les talents béninois. C'est déjà la fin de cette émission. Je sais, moi aussi, j'ai pas envie de vous quitter. Vous, chez vous. Bisous. Merci d'avoir été là jusqu'au bout. Chers
Oh là là, regardez-moi ce public, le meilleur! Ils sont géniaux. Merci à vous d'être avec nous, de nous supporter. C'est la 11e, mais en fait, c'est que le début. Il en reste encore beaucoup. Je vous donne rendez-vous samedi prochain, mais on va pas se quitter comme ça parce qu'on a envie d'écouter. Fatih, tu nous as fait de belles promesses, mais c'est toi que nous recevons aujourd'hui dans le show à guichet fermé. Tu nous as fait cet honneur. Fatih, merci. Mais c'est un plaisir. On écarquille nos oreilles et on va se régaler en t'écoutant. J'espère. Merci. Rendez-vous samedi prochain, les amis. N'oubliez pas, guichet fermé, votre rendez-vous culturel hebdomadaire à samedi, même heure, même lieu. Bisous. Tu es ma plus belle erreur, ma plus belle histoire. Embrasse-moi comme tu sais le faire. Tu es mon plus bel habit, mon meilleur ami. Ananouche, Rémi, nous m'en vaut. Être avec toi tout le temps, chérie, c'est la raison de mes sourires. Ne plus jamais m'en défaire, c'est pour le meilleur. Oh, 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 tout le temps, bébé, c'est la raison de mes sourires. Ne plus jamais m'en défaire, c'est pour le meilleur. Bon, fais-moi yende, dois te mettre, donnant des terres. Ouais, casse-moi, m'en vais mon nous qui côtoie, ouais, puis nous, alors, mais, ni mon fait, m'en vais mon yende, dois te mettre, donnant des terres, ouais, casse-moi, m'en vais mon nous qui côtoie, ouais, ni non, my happiness, hey, hey, ouais, ni non, my happiness. Tu es mon plus beau soleil, ma plus belle maison, la chaise sur laquelle je veux m'asseoir. T'es mon plus beau cadeau et ma meilleure mélodie. Ananouche, Rémi, nous m'en vaut. Être avec toi tout le temps, bébé, c'est la raison de mes sourires. Ne plus jamais m'en défaire, c'est pour le meilleur. Oh, 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 tout le temps, darling, c'est la raison de mes sourires. Ne plus jamais m'en défaire, c'est pour le meilleur. M'en vais mon yende, dois demain, donnant des terres, ouais, casse-moi. M'en vais mon nous qui compte, ouais, binou. Alors, ni mon fait, m'en vais mon yende, dois demain, donnant des terres, ouais, casse-moi. M'en vais mon nous qui compte, ouais, binou. One in my happiness. Hey, one in my happiness. On peut chanter ensemble. One in my happiness. Tu es mon soleil, tu es mon doudou. One in my happiness. Guichet fermé pour les béninois. One in my happiness. Vivi. One in my happiness. Belle équipe, one in my happiness. Public jeune, intelligent, one in my happiness.